c'est de faire un fils. Et je suis né dedans après les études, après le bac, j'ai décidé de continuer là-dessus, de travailler là-dessus parce que je trouvais que c'était le chose. Je me trouvais dedans et mon bonheur, quoi. J'étais tranquille dedans. Là, je vous explique mon travail. Mon travail est réparti un peu partout. Je m'explique beaucoup sur la nature, sur les échanges des gens. C'est là que je trouve mon inspiration. Vous allez voir plusieurs sculptures de différents modèles. Il y a d'autres qui vont me poser des questions, telle pièce. Ça, je vous reviens, ça c'est un lévrier. Un lévrier que je n'ai pas voulu donner tous les détails là-dessus. J'ai voulu essayer de donner une forme un peu stylisée pour laisser les gens me poser trop de questions pour que je puisse exprimer ce que je veux dire. En tout cas. Ouais. Et là, c'est des danseuses. Les danseuses, je les fais beaucoup. Quand je pars en boîte, je me divertis, je recule, je regarde les gens danser, je regarde les gens faire des mouvements et ça m'inspire dans mon travail, je fais d'autres choses. Et là, c'est une sculpture que j'essaie de faire, qui parle un peu de moi, que j'ai surnommé maman. Ouais. Parce qu'il y a réparti par 3 parties, la tête, et les pieds, et puis là, il y a une flèche. Parce que avant de commencer, je disais à son âme parce qu'elle m'a quitté quand j'avais 16 ans. Et elle m'a laissé pas mal de paroles qui m'ont motivé à rentrer dans mon travail. Il m'a dit, mon enfant, je t'ai donné la vue, tu peux regarder les pieds, tu peux aller là où tu veux. Et là, je t'ai laissé un frère sur l'épaule qui est prêt pour toi. C'est lui que je le surnommé l'âme. Qui réunit tout ça. Donc je l'ai surnommé maman, c'est ma fille quoi. C'est beau. Ouais. Et là, vous allez voir, il y a des pièces là, cette pièce. Donc, je le surnommais voir en bas de toi et connaître ce que tu veux dire. L'œuvre, ça me parle beaucoup. Par exemple, une fois, j'ai eu une petite histoire des amis qui sont, je peux dire que ça va, il est positionné un peu bien, mais moralement ça ne va pas parce qu'il n'arrive pas à se stabiliser. Donc c'est à travers leur histoire que c'est pour faire l'œuvre. Ils ont leur grand-pas, mais ils ne sont pas au bout de leurs idées, quoi. Ça flotte toujours. Ça, si vous regardez, moi je le surnommais la vie. Je vois, c'est ce qui vit réellement sur l'homme. Ouais. Et si vous regardez, c'est sous forme de squelette. Ouais. Et moi, je l'ai surnommé la vie. Et c'est ce qui vit réellement. C'est ce que je peux appeler, c'est la vie. Ouais. Sinon, après, la chair, tout, ça passe. Ce qui vit, c'est le squelette. Donc, je l'ai surnommé la vie. Et là, c'est l'œuvre que j'ai voulu parler. Je parle de l'immigration. Là, je parle de l'immigration. Parce que l'œuvre devrait se positionner comme ça. Si vous regardez ici, il y a des feuilles. Si vous regardez ici, c'est vide. Ça parle de l'immigration parce que ceux qui quittent là pour venir là, ils croient qu'ici c'est rouge. Ils croient qu'ici, je prends l'exemple, ceux qui quittent en Afrique, passer par la mer, la Méditerranée pour venir et dire, arriver en Europe, tout est rose, on gagne tout facilement. Et ils croient ça comme ça, ouais. Mais dès qu'ils arrivent, ils sentent que c'est une bonne chose. Ouais. Donc je le surnommé migration. Et dans mon travail aussi, je parle un peu de l'amour. Voilà, je suis content. Il y a un artiste qui parle pas d'amour, c'est pas un artiste. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose qui représente 2 personnes. On dit si à l'amour, 2 personnes, ça forme une seule personne. Parce qu'on a les mêmes idées, on fait les mêmes projets, on essaie d'avancer tous ensemble. C'est pour cela que j'ai essayé de faire ces 2 pieds. Au lieu de 4 pieds, ça devient 2 pieds. Donc ici, je parle de l'amour. Et quand je suis arrivé en Europe en 2018. À travers mon frère. Il dit, mon frère, tu viens voir l'Europe. Je parle de l'Europe parce que ça peut faire plus de 15 ans que je viens et puis ça te tente. Je dis, tu veux venir, je t'amène. Je suis arrivé, je crois, quand
être là, j'avais tout. J'étais un artiste plein. Je me disais, parce que je travaillais avec des gens qui appréciaient mon travail, mais quand je suis arrivé en Europe, j'ai croisé pas mal d'artistes. J'ai vu, ah, si tu veux avancer, il faut bosser plus encore. Je n'étais pas arrivé. Là, parce que j'ai croisé des artistes dans plusieurs domaines, ceux qui font du modélage, ceux qui font la fonte, ceux qui font la pâtisserie. Mais je regardais, ah, 2018, je suis là, on me respecte dans mon pays, mais je suis arrivé ici, j'ai croisé pas mal de personnes. Si tu veux avancer, j'ai commencé à mener pas mal d'idées, à créer pas mal de choses, à croiser, continuer à croiser pas mal d'artistes. C'est là maintenant, ceux qui m'ont connu en 2018, à partir de 2022, ils me disent, on voit que tu n'es plus la même personne, ça change. Et je commence à donner des cours, je donne des stages, j'anime des stages de fond, de modélage, des stages de bâtiment. Et des fois, je participe à des symposiums, j'ai été retenu pas mal de symposiums que je suis parti faire des sculptures de 3 mètres, 2 mètres, pour entrer dans leur thème. Et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis là présent, je suis là. Je tiens à remercier vous tous. Ouais, c'est grâce à vous que je suis là. Et en plus, Aurore et toute l'équipe qui m'a accueilli ici. Ouais, je n'ai pas assez de mots pour les remercier. Et ça me donne plus de visibilité. Et je suis très content d'être là parmi vous. Et je n'ai pas beaucoup de paroles à vous donner. Et après, je vous invite dehors, de voir la démonstration, voir comment je travaille. Parce que mon travail, c'est, j'explique un peu et la technique que je travaille, technique de la cire perdue. J'utilise la cire d'abeille pour faire le modèle de la pièce. Quand vous voyez toutes les pièces ici, je travaille d'abord avec la cire d'abeille. Je enlève tous les détails au niveau de la cire d'abeille. Dès que j'ai la pièce que je veux, déjà tout détaillé, je fais les moules. Les moules sont faits à base d'argile mélangée avec de croûtes de cheval. Que je fais un mélange 50-50 de volume. J'utilise cette technique parce que après la cuisson, après il faut que je monte en température. Après la cuisson, les moules sont poreux. J'utilise pas de vent, j'utilise que des trucs de coulée parce qu'après la cuisson, les moules ça respire et ça évite que ça explose. Quand je finis de faire le modèle en cire, je fais les moules, je fais le mélange d'argile, je pose une première couche moins épais sur le modèle en cire pour avoir les empreintes. Je laisse sécher la première couche. Dès que la première couche est sec, je remets une deuxième couche plus épais que la première pour solidifier la pièce. Et je remets à sécher la deuxième couche. Dès que la deuxième couche est sec, je passe à la dessurure. La dessurure consiste à récupérer la cire et la cire est récupérée 40 à 50%. Je finis de récupérer la cire, il faut monter en température. Le moule doit monter à une température de 800 degrés en même temps que tu mets le métal en fusion. Et le métal se trouve dans les bonnes qualités de fusion pour couler dans ces moules à 1200. Et dès que les deux sont prêts, je fais la coulée, je finis de faire la coulée. Je laisse refroidir tout doucement pour éviter les craquements. Dès que les moules sont bien refroidis, je démoule. Pour démouler, il faut casser pour récupérer la pièce. C'est des pièces uniques, les moules on ne peut pas utiliser 2 fois. Quand tu démoules, ça sort brut. Et là, il faut poncer pour de l'esthétique, la beauté de la pièce. Les couleurs du métal, c'est couleur dorée. Les différents types de couleurs que vous voyez ici, c'est la patine. La patine, c'est des oxydations mélangées avec des pigments naturels qui se posent à chaud. Donc, pour réaliser toutes ces sculptures. Et vous allez voir, dehors, j'ai préparé un petit four pour faire la fonte. Je ne suis pas tardé à sortir pour commencer à monter un peu en température pour qu'on gagne un peu de temps. Et vous allez voir la phase de la fonte. Donc, je vous remercie. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Là, c'est le moule d'abord qui est à l'intérieur. Ah, le moule est à l'intérieur? Ouais, pour en train de monter en température tout doucement. Et là, après, Pour l'instant, on fait la cuve à fusion. Vous connaissez le cubilo, c'est ça, hein, c'est un... Je pensais pas que ça... On a bien fait de pas se mettre sur l'arbre. Hein. Moi, j'ai... Celui-là, il aurait cramé. J'étais un peu embêté. Oublie d'appeler les pompiers. Hein. c'est les chiffres que je paye une fois. Alors attends, moi je vais essayer de passer par derrière. Voilà. Hop, pardon. Sorry. Non mais c'est bien, il n'y a pas besoin de lumière là. Hein. Et ça c'est du bronze? Ouais, c'est du bronze. Lumière naturelle. Je vois le coup que j'ai fait ce matin. Ouais, moi je travaille le bronze, je travaille le béton, les deux c'est du travail. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de soufflet, tu vois. Il a un truc moderne, le ventilateur. Donc là, Ah oui. Là c'est le projet pour
pour le métal. Le creuset, il est en Et comment tu sais que c'est prêt là? En graphite. Comment, Alassane, comment tu sais que c'est prêt là? Le moule, Oui. à travers le bout de coulée, quand c'est prêt, je vois ça devient tout rouge. Donc ça veut dire quand ça devient incandescent autour, tu sais que c'est bon? Ouais, et vous Que c'est allez cuit? voir, comme voilà le moule. Le moule est débordé. Il y a pas, tous les parties ne sont pas couverts avec du charbon. Je vais monter plus en température ici. Après, je vais le retourner, monter de l'autre côté pour que ça crame. Si ça crame pas bien, s'il y a toujours la paille, quand je mets le métal, c'est pas raisonnable avec la température, ça va éjecter. Il y aura des parties qui vont couper directement. Excusez-moi, on peut faire une photo? Oui, oui, Oh, bah, y a pas de problème, regarde, moi je filme. Et vous n'avez pas demandé? Ah ben, qui c'est qui a fait le moule à ton avis? On était deux, hein? C'est mes tuiles dedans, 1938. Ça veut dire qu'il reste pousser de la... Des tuiles de papy 1938 là, qui sont à l'extérieur. Je pourrais vous montrer. Ah ben on a loupé une étape là quand même. Ouais, on a loupé une Parce que tu as chauffé le moule d'abord. Ouais, mais il comme continue. c'est un seul four, il faut chauffer le moule d'abord. D'accord. Pour commencer à Ah, monter en température. Parce que normalement, il devrait avoir un four pour le moule et un four pour le métal. Ça, c'est le truc en argile. Hein. Là, c'est Avec une pièce Tu dois être au bout. que je vais couler pour couronne. Non, donc on a loupé une étape. Je vais vous montrer la photo. Il a d'abord chauffé le moule. Tout à l'heure, pendant qu'on discutait. Il a cuit à côté du moule. Mais il a pas rempli là. Le... Là, comme c'est une petite démonstration. Non, on a voulu faire ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de flash. Hein. Non, mais je trouve qu'il y a une sacrée lumière. Hein. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, moi. Hein. Hein, ce qu'on se disait à Alassane, ce qu'on disait, c'est que la cire est déjà partie depuis longtemps, là. Ouais, la cire est vidée, ouais. Elle a cramé, hein. Ouais, elle crame. Elle est plus là. partie, Elle est plus là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu sais que c'est bon, etc. Parce que c'est pas évident, ça. Faut que ça soit rouge, oui, bon. Ça a travaillé ici. Mais il a mis le plomb. Et l'autre côté, je suis en train de monter. Non, mais tu regardes ça à l'œil, mais comment tu vois, là, à l'œil, là? À travers le fil de poulet, c'est sentir si c'est bon. Et tout autour, c'est vos tuiles, c'est ça? C'est rouge. Ah oui, quand c'est rouge, c'est ça. Voilà, là, il va mettre... Et là, Waouh! Donc là, tu sais que tu es à 800 degrés, là, à peu près? Là, cette partie, c'est bon, ouais. Mais là, au milieu, c'est pas encore fait. Mais là, je peux commencer à mettre le creuset pour le métal. Non, parce que là, on voit bien que c'est rouge, hein. Comme ça, pour que ça continue de monter. C'est à travers le bout de poulet ici. Oui, c'est chaud. Venez. C'est quoi cette partie? Là, c'est le feu. Là, c'est le feu. on voit qu'il a vraiment l'habitude Par terre, de manier le c'est feu. le moule. Voilà, il met le C'est creuset. ça. Il va Et remettre maintenant, du- on fait Il va fondre. mettre tout autour. Ah, il va recharger le charbon, je pense. Ouais, du charbon tout autour. Mais le seau, il y a quoi autour? Les tuiles. C'est des tuiles, c'est ça que Et tu après, disais. il a fait l'étanchéité avec le mélange 50% de claisse et 50% de crotte de cheval. De crottin de cheval. Oui. Oui, ça vient de Braborion. Qu'on a été chercher hier. Voilà, puis il remet tout dessus. C'est le moule. Hop, Oui. et on réchauffe. De façon à garder la température et tout. Oui, 50%. Et on enlève toute la paille, hein, on nettoie. Bah, il a fait je peux vous le montrer hein, parce que je l'ai filmé ce matin. Le plastique qui brûle. Et on a une chose qu'on n'a pas pensé, c'est de prendre des gants.